Concrètement, comment aborder le sevrage progressif? Oui, alors le sevrage progressif, c'est ce que, je pense, nous on appelle la réduction contrôlée. Alors après, hein, c'est voilà, les 2 termes, donc parlent de la même chose. Alors en fait, elle est abordée, en fait, elle est proposée. C'est vrai que quand on sent que le patient est un petit peu réticent ou comme on expliquait la situation où la personne n'est vraiment pas du tout venue vous rencontrer pour ça, on peut la proposer comme ça sur le coin du bureau avant qu'elle parte, pour que cette personne expérimente finalement l'usage des patchs et diminue spontanément sa consommation de tabac. Après, elle peut être proposée, si la personne vous dit qu'elle a déjà fait plusieurs tentatives et que vraiment c'était trop difficile de passer de sa consommation à zéro, même si elle avait vraiment tout le traitement et l'arsenal, il y a aussi la dépendance comportementale, psychologique, qui fait que peut-être cette personne, finalement, a besoin de plus de temps pour s'approprier son arrêt du tabac. Et dans ce cas-là, c'est vraiment intéressant de travailler avec elle sur la réduction progressive. Voilà. Après, c'est quelque chose qui est réconfortant et il faut vraiment que la personne elle sente ça, c'est-à-dire que c'est adapté à elle et que c'est vraiment du sur-mesure et que même si à un moment on a atteint le chiffre de peut-être 2 cigarettes par jour et qu'après il y a une reprise, il faut vraiment qu'elle sache que ça va être quelque chose d'assez mouvant, que même il faut s'y attendre et à ce moment-là, nous on est là pour voir avec elle pour augmenter le dosage. Quels conseils pour le sevrage de la vapote? Alors, finalement, on se rend compte qu'il y a quand même, c'est vrai, des personnes qui n'arrivent pas à lâcher leur vape. Alors, il y a 2 choses. C'est où il y a de la nicotine dans le liquide ou il y en a pas. Alors, c'est 2 situations différentes. Mais, ce que nous, on préconise, c'est que en fait, pour sevrer, pour, lâcher un peu la vape, il va falloir que l'apport de nicotine soit fait par les patchs. Le patch, ça va être le dernier dispositif que l'on arrête, en fait. Vous voyez, quand il y a comme ça vape, patch, quand il y a gomme, patch, on arrête d'abord les gommes et à la fin, en tout dernier, le patch. Donc, si vous avez une personne qui a arrêté de fumer, mais qui depuis 3 4 ans, elle vape et puis vraiment là, maintenant, elle commence à en avoir marre, elle a envie de lâcher cette vape, eh bien, il va falloir repasser par des patchs en petite quantité. Il faut adapter en fonction de la dose qu'elle avait dans le liquide. Après, la première prescription, souvent, c'est vraiment une prescription un petit peu faite à l'aveugle avec quelques indications, mais l'important, ça va être de réévaluer rapidement pour modifier le dosage. Mais il va falloir travailler sur cette prescription de patch parce que souvent, la personne, elle va avoir peur de repasser par les patchs et se dire, ah ben non, j'ai l'impression de rétrograder, je repars en arrière. Non, c'est juste que comme le patch, vraiment c'est ça qui va lutter contre l'addiction, c'est ça en fait qu'on arrête en dernier. Ça, c'est important de le préciser. Souvent les vapeurs, les vapoteurs, ils se sont mis à vaper dans des endroits où habituellement ils ne fumaient plus et pour le coup, ils vapent dans leur voiture, ils vapent, parfois chez eux, enfin voilà. Donc c'est bien aussi de commencer un petit peu, de changer les comportements, de se dire: «En fait là maintenant, la vape, je vais l'utiliser que dans tel endroit et est-ce que vraiment chaque fois que je vape, ça correspond à des envies de fumer?» Souvent, c'est non, en fait. Donc, il faut travailler aussi sur tout ça avec des outils, avec un carnet de bord, avec un journal finalement de consommation avec la personne. Parce que parfois, la personne dit: «Je n'ai pas besoin de noter sur un journal», mais en fait, on oublie aussi les choses. Et puis là, on a vraiment matière à travailler avec la personne quand on a un journal de consommation. Et puis D'accord. peut-être aussi changer de goût, parce que c'est vrai que les goûts sont tellement, attractifs, voilà, ça sent, enfin moi je croise souvent des vapeurs, j'ai des vapeurs de bonbons, c'est vrai que Mmh. c'est voilà, c'est appétant. Donc voilà, Ouais. il faut aussi, peut-être, trouver un goût un peu plus neutre. Pour le délai entre les 2 premiers rendez-vous de sevrage tabac, est-ce qu'on impose 7 jours ou est-ce qu'on laisse le choix au patient? Quelle est la durée moyenne?
du premier rendez-vous? Ah ben, quand il y a un arrêt total, immédiat, c'est sûr qu'on a mis un délai de 7 jours, mais pour toute modification, même quand après on augmente le patch ou on diminue, c'est bien d'avoir à 72 heures un retour, même très court, hein. Par exemple, la personne, elle était sous-dosée. On augmente le dosage. Dites-moi dans 3 jours si comment vous vous sentez, est-ce que vous êtes bien, est-ce que vous n'êtes pas surdosé. Mais sinon, on a mis 7 jours parce que ça nous paraît être vraiment maximum. Mais si on peut voir avant 7 jours, c'est quand même mieux. Avoir un contact. Mais on le sait, surtout le planning parfois est très chargé. 7 jours, ça reste un délai raisonnable et à ce moment-là, on laisse la porte ouverte à la personne de recontacter le professionnel prescripteur avant s'il y a un souci. Voilà. C'est vraiment important, voilà, parce que si lui, il doit arrêter en se disant, finalement, je savais bien, je ne suis pas bien, j'ai des nausées, j'ai mal à la tête, je savais bien que ce n'était pas pour moi les patchs, au bout de 3 jours, il arrête tout, c'est dommage. Et si vous le revoyez, si ça se trouve, il va même annuler son rendez-vous dans 7 jours. Il faut vraiment, s'il y a un souci, vous lui décrivez ce qui peut lui arriver. Ça peut être une réaction cutanée, ça peut être effectivement des effets secondaires ou ça peut être un craving carrément hyper important. Où là, il vous appelle, il vous dit moi, ma femme, elle est en train, ou mon mari de péter un câble, ils sont en train de me racheter des cigarettes parce que je suis insupportable. Ça arrive. Donc, voilà. Il faut essayer d'anticiper ce qui peut arriver, mais à force de pratiquer, vous aurez aussi les réflexes pour prévenir les patients et à quel moment ils ont à vous contacter ou pas. Temps pour nous de vous remercier de votre participation en espérant que les informations sur ce temps de sensibilisation vous auront aidé ou bien en termes de rappel ou vous aider peut-être à vous lancer.